Bonjour à tous, ici Dingodor1. Aujourd'hui, test de la montre connectée AlphaWise KW88 Pro, connue aussi sous le nom de Kinswear KW88 Pro, que j'ai payé 90 € avant de vous en dire plus. Déballage. Donc dans la boîte, on retrouve un chargeur, donc aimanté. Donc je suis pas fan de ce genre de chargeur, ça se déconnecte assez facilement. Donc il fait que 1 mètre de long, c'est un petit câble, donc il va s'abîmer très vite si on n'y prend pas soin. On a un film protecteur qui est en plastique, il y en a déjà un posé sur la montre, ce qui est déjà sympa. On a une petite note d'avertissement, comme quoi la montre se recharge en 5 volts en 1 ampère, donc la montre n'est pas étanche et pour insérer la carte SIM, il faut d'abord éteindre la montre. Parce que oui, la montre, on peut y insérer une carte SIM et on peut s'en servir comme un smartphone parce qu'elle est autonome. On n'a pas besoin forcément du smartphone pour s'en servir. On a un manuel qui est en anglais. Il n'y a pas de français. Il y a du chinois de l'autre côté, mais pas de français. Le manuel en anglais, il est assez bien fait. Donc il donne assez bien toutes les informations. Et il nous donne un petit tournevis pour pouvoir placer la carte SIM. Donc, comme vous voyez ici, on peut démonter pour insérer la carte SIM. Il faut éteindre la montre, comme ils le disent, avant d'insérer la carte SIM. La montre est en Android 7.0 avec une version du correctif du 5 mars 2017. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été mise à jour. Elle possède également donc 1 Go de mémoire RAM pour du stockage de 16 Go. Donc avec l'installation de l'OS, il reste 12,31 Go. Donc elle possède un Android pur de 7.0. Elle possède un écran AMOLED donc de 1,39 pouces, donc 400 x 400 pixels, le Bluetooth 4.0, le Wi-Fi 2,4 GHz. On peut insérer une carte SIM donc pour avoir la 3G. Elle possède également le GPS, un vibreur, une caméra de 2 mégapixels, un micro, un haut-parleur, un capteur de rythme cardiaque. Donc en bref, c'est un smartphone donc équipé donc d'un processeur MTK 6580, donc un 4 cœurs cadencé à du 1,3 GHz. Donc c'est une montre assez performante. Cette montre pèse 65 grammes pour une épaisseur de 13,5 cm, une largeur de 4,6 cm, un bracelet de 28 mm. Donc malheureusement qu'on ne peut pas changer parce que les antennes y sont intégrées. La montre possède une batterie de 350 mAh qui se recharge en 1h30 avec une autonomie de 8 à 10 heures. Donc en usage normal, si on est un très gros utilisateur, il faut pas espérer on va tenir 3 ou 4 heures si on fait des jeux, etc. Donc, mais en usage normal, pendant son travail, recevoir des notifications, etc. et de temps en temps des appels. Donc elle tiendra une grosse journée de travail. Bizarrement, cette montre a été testée par plus de 100 youtubeurs et pratiquement aucun n'a parlé de son application. C'est très étrange pour une montre connectée de ne pas montrer son application. Pourtant, l'application se trouve facilement sur le Play Store. Donc parlons de l'application. L'application s'appelle WeWatch 2, donc elle se trouve facilement sur le Play Store. L'application est simple mais efficace. Elle permet, donc on va l'ouvrir, elle permet de voir le pourcentage de la batterie, donc son nombre de pas et le rythme cardiaque. Donc on peut activer le rythme cardiaque sur la montre à distance. Elle permet aussi également de changer donc le cadran. Donc on peut choisir ce que l'on veut. Par exemple, je vais mettre, ici, Tyrène. Donc on télécharge, donc on appuie sur la flèche ici et ça va s'installer directement sur la montre. Et comme vous avez vu, ça s'est installé directement. Et c'est très réactif, c'est très simple. Donc et vous avez du choix pour vraiment tous les goûts, tous les genres. Vraiment, il y a assez
il y a assez de cadrans pour satisfaire tout le monde. Et je suppose qu'ils en rajoutent de temps en temps, puisque l'application est en français, elle est mise à jour, donc d'après le Play Store, a été mise à jour, on va regarder ça. Donc ici, a été mise à jour le 17 janvier 2019, donc il y a une mise à jour récente de l'application. Donc il y a une deuxième partie, ici on regarde en bas, ici on était dans cette partie-là, maintenant on va voir ici dans les paramètres. Donc il y a cible mobile. Donc ça c'est pour savoir le nombre de pas qu'on veut faire chaque jour. Donc on peut rechercher la montre si pour voir si elle est toujours connectée à son smartphone et on veut retrouver sa montre, qu'on l'a déposée, on la retrouve plus, ben on peut la faire sonner. Bon, ça peut être utile. Donc contrôle de la musique, donc on a ici par défaut, sinon on peut choisir son application musicale préférée, mais là il donne que deux choix, Google Music ou QQ Music. On a entrée auxiliaire, donc ça je ne sais pas à quoi ça sert, j'ai pas réussi à faire fonctionner cette fonction là. Envoyer le fichier, donc ça c'est bien. Donc si vous avez une photo ou autre, que vous voulez un fichier, donc une application autre que vous voulez envoyer à la montre, ben vous pouvez le faire via votre smartphone. Donc lever la main pour illuminer, donc c'est une fonction que j'ai mis, que on peut regarder. Donc on va faire ça, voilà, donc vous avez vu, je l'éteins et je fais ça. Donc c'est très réactif. Voilà. Donc elle a un mode ne pas déranger. Donc ça, si vous voulez pas qu'elle sonne et qu'elle vibre. Donc rappel d'application. Donc ça c'est vous pouvez choisir les applications sur lesquelles vous voulez que la montre vous notifie. Donc recevoir des notifications de telle ou telle. Donc moi j'ai particulièrement choisi de mettre Mi Home. Donc là Jada, j'ai coché donc ça j'en ai pas besoin, je sais pas pourquoi c'est coché. Mon application d'Encoder One, j'ai coché EWeLink, donc pour recevoir des notifications de l'application EWeLink, donc l'application de Sonoff, l'application Home de Google pour recevoir des notifications de Home de Google, donc de mon routeur si jamais une déconnexion, de Mi Home, donc pour tout ce qui est domotique, de ma banque par exemple, donc de ma serrure connectée Sherlock, et de Tuya Smart. J'ai pas encore d'appareil Tuya, ça peut venir. Donc l'application Yeelight et Yeehome pour la caméra que je possède. Donc voilà, recevoir les notifications, on peut choisir les notifications que l'on veut. Rappel d'application, donc ça c'est, on vient de le voir. Visiter le forum, commentaires, mise à jour du logiciel. Donc le logiciel de la montre donc peut être mis à jour via votre smartphone directement. Donc on va faire un petit tour rapide des paramètres de la montre. Donc si je reste appuyé, par exemple, je peux changer le cadran, donc mettre celui que je veux. Donc si je veux par exemple la aiguille, on a vu comment les installer et télécharger. Donc là on peut le faire aussi directement via la montre. Donc si je glisse donc vers le haut, donc on peut voir donc un résumé quotidien de sa semaine, le nombre de pas, les kilomètres parcourus dans la journée, ça se reset automatiquement chaque jour. Donc le nombre de calories. Voilà, donc je reviens ici, si je fais glisser vers le bas. Donc on a ici un menu rapide, donc pour activer son Bluetooth, activer le Wi-Fi, activer le GPS, mettre en mode avion, appliquer donc le mode mouvement, donc pour que la montre s'active par exemple. Donc là je fais ça, j'ai désactivé le mode, donc on ne voit pas l'affichage, donc on est obligé d'appuyer sur le bouton. Donc là je reviens ici, on fait ça, j'éteins la montre et si je fais ça, voilà, donc elle s'allume automatiquement par le mouvement du poignet. Donc on revient sur le menu, donc on peut régler la luminosité,
ici, hein, plus faible, moyen et fort. Donc plus vous mettez la luminosité fort, bien sûr, plus la batterie se déchargera très très vite. Donc là, je peux mettre en mode silencieux ou mode normal. Hein. Si vous voulez pas être dérangé, vous avez une touche ici et la montre ne va pas sonner. Parce que si elle sonne, c'est un peu embêtant si vous êtes en réunion. Ici, on peut faire un nettoyage rapide de toutes les applications. On a accès directement au contrôle de la musique. Donc c'est le contrôle de la musique du smartphone. On a une application météo directement. Donc en degrés Celsius et Fahrenheit. On a la date et l'heure. Donc on a tout directement ici. Donc ici on a un menu pour le Bluetooth. Donc si on veut connecter un autre smartphone, etc. Donc il faut télécharger l'application WeWatch 2. Là on clique et là on a un QR code qui apparaît et il faudra scanner. Donc on va le faire ici. Ça on va le voir ensemble. Il faudra scanner le QR code de l'application. Donc de la montre ici. Voilà. Et on est connecté à la montre. C'est comme ça qu'il faut la connecter si jamais vous avez des difficultés. Voilà comment faire. Donc il faut aller ici, cliquer sur le Bluetooth là et la montre va se connecter. Voilà. Donc si je glisse vers la droite, là on a accès aux notifications. Donc là vous voyez les notifications Mi-Home. Moi j'ai particulièrement acheté pour ça, donc parce que sur le smartphone je reçois trop de notifications, donc et je fais plus attention tout ce qui est domotique, Mi-Home, donc tout ce qui est sécurité. Là au moins je peux vérifier qu'est-ce qui se passe chez moi quand je suis absent. Donc là j'ai activé parce que je vous fais la vidéo, mais sinon et là on peut ouvrir hein, donc l'application comme si on était sur le smartphone. Donc là, si je glisse vers la gauche, donc là, on a les contacts, le téléphone, les SMS, donc on a tous les paramètres. Donc pour régler le son, l'affichage, le style, donc on peut mettre les applications en arrondi. Donc si je fais ça, vous avez vu, le mode d'affichage a changé. Donc je vais remettre, moi je préfère en arc comme ça, parce que on voit ce qui est écrit, à quoi ça correspond, mais quand on connaît pas les logos, c'est un peu compliqué. Donc je continue dans les paramètres. Donc on a la gesture, on a Power Saving, on a ici pour changer la langue, on a pour régler la date et l'heure. Faites attention, hein. Donc une fois que vous êtes connecté au Wi-Fi via la montre se met automatiquement à l'heure. Mais n'oubliez pas de changer le fuseau horaire, donc le mettre selon où vous habitez, format 24 heures, etc. Parce que sinon, alors, il y aura toujours un décalage. Donc, on peut resetter l'appareil, désinstaller des applications. C'est ici que ça se passe. On clique ici, il va retrouver. Si je veux désinstaller des applications, je peux le faire. Donc, en plus, ici, c'est là qu'on voit ses comptes. Donc, le stockage, la RAM, les notifications, etc. On peut en savoir plus sur la montre. Donc là, les mises à jour, si on veut voir s'il y a des mises à jour, etc. Ce qu'on a fait via l'application, en fait, on le retrouve tout ici. Donc si je reste appuyé sur le bouton, on a un mode plein écran. Comme ici, vous voyez, les bords sont un peu rognés. Donc j'ai peut-être été un petit peu trop vite là, voilà. Donc c'est au-dessus, donc plein écran ou en mode carré. Donc on peut éteindre la montre, la rebooter, hein, donc un redémarrage, donc mettre en mode économie d'énergie. Mais sinon, quand elle atteint les 15%, elle se met automatiquement en économie d'énergie. Et voir les applications qu'on a ouvertes. Donc là, j'en ai pas ouvert grandement. Et arrêter les applications. Donc on a un navigateur donc qui est Google. Donc si on veut faire une recherche directement sur Google, on peut le faire via sa montre. On peut voir les téléchargements, ce qu'on a téléchargé, accès à l'agenda, l'horloge, l'appareil photo. Donc l'appareil photo, il faut vraiment bien calibrer.
Donc c'est pas fait pour ça. Donc je vous fais une petite photo ici en direct. Donc là, on voit la photo que j'ai fait. Donc pour viser, c'est pas top. La qualité, bon, ça reste du 2 mégapixels. Bon, ça mérite d'être là, hein, mais bon, moi, il faut pas l'acheter pour ça. Caméra espion, je vois pas l'intérêt. Peut-être, mais bon, quand on filme, on voit directement qu'on filme. Donc il faut vraiment peut-être la planquer avec une manche ou quoi. Mais bon, je vois pas l'intérêt pour moi. Hein, je vois pas un grand intérêt de ma part de ça. Donc on a galerie pour voir ses photos. Donc les photos que je viens de prendre avec les photos et la vidéo que je viens de prendre. Voilà. Et la photo. Donc la musique. Donc là j'ai mis aucune musique. Sinon on peut via Bluetooth, avec des écouteurs Bluetooth, installer de la musique et écouter via sa musique. Donc c'est facilement faisable. On a un magnétophone pour enregistrer. Donc si on a quelque chose à enregistrer, un mémo ou quoi, on peut le faire. On a gestion des fichiers. Donc là, on peut accéder aux fichiers de la montre. On peut rajouter un dossier. Donc c'est vraiment, c'est vraiment comme un smartphone. Donc on a le capteur de rythme cardiaque. Donc il fonctionne bien. Il fonctionne bien sur ça, il n'y a pas de problème. La météo qui est installée directement. Il ne faut pas installer d'application, etc. C'est reconnu via le GPS. On est localisé directement. Donc il y a une recherche vocale. Malheureusement, il n'y a pas d'assistant Google. J'aurais aimé qu'elle aurait un assistant Google comme les montres Android Wear. Et là, ils ont l'assistant Google. Ici, malheureusement, malgré qu'elle possède l'Android 7, elle n'a pas l'assistant Google. Il n'est pas activé. Donc la recherche vocale. Ouais, Ok Google. Quelle heure est-il? Il est 14h15. Donc à part faire des recherches, donc, par exemple, on peut faire une recherche où se trouve la boutique Xiaomi. Xiaomi Paris-Sébastopol se situe à l'adresse 39 boulevard de Sébastopol, 75 001 Paris, France. Donc voilà, petite chose comme ça. Bon, ça évite de taper, parce que ça c'est vraiment un clavier un peu trop petit. Donc on a le Play Store, on peut accéder à toutes les applications. On a le Google Maps, on a l'assistant. Donc l'assistant pour se connecter au téléphone, pour faire une capture d'écran, pour contrôler la musique de son téléphone, pour envoyer des fichiers, pour trouver son téléphone. Vous avez vu. Donc si on peut faire l'inverse. On a vu qu'on pouvait qu'on pouvait rechercher la montre, mais inversement, on peut aussi rechercher son téléphone. J'ai installé, moi, c'était pas installé d'office, j'ai installé Gmail, j'ai installé YouTube, j'ai installé TuneIn Radio, hein, qui regroupe toutes les stations de radio du monde. J'ai installé donc à la place du Play Store, j'ai installé aussi Aptoide pour avoir des applications qu'on retrouve pas sur le Play Store ou que le Play Store nous bloque pour la montre alors qu'on peut l'installer via Aptoide par exemple. J'ai installé l'application Sherlock pour ma serrure connectée, ça fonctionne pas. J'ai installé Home de Google, ça c'est bien pour contrôler mon éclairage. Donc là, c'est assez, mais on n'a pas l'assistant, comme je répète, on n'a pas l'assistant Google, donc on peut le faire manuellement. Donc je peux allumer toutes mes lampes, je peux les éteindre aussi. Donc là, le bureau, la cuisine, mon dressing. Ce qu'il y a de bien avec Home de Google, ça regroupe vraiment toutes ces lampes. Donc on a vraiment toutes ces lampes connectées directement. Donc là, j'ai essayé d'installer l'assistant Google, hein. Mais bon, il va mettre que l'assistant Google n'est pas disponible sur cet appareil. Donc on ne sait pas l'activer. Si on n'a pas les autorisations de Google, on ne peut pas activer l'assistant. J'ai installé une autre radio. J'ai installé Mi Home. Mais bon, juste avec... c'est au cas où.
je l'ai installé pour le fun. Voilà, et là je peux contrôler mes appareils. Donc c'est un peu lent sur ici. Mais bon, ça va, c'est encore donc on peut accéder. De toute façon, on reçoit les notifications du téléphone. Donc on n'a pas vraiment besoin d'installer Mi Home. Donc en conclusion, cette montre reste simple, efficace, une application également simple et efficace. Donc la montre est vraiment très fluide. Donc elle fonctionne parfaitement, donc aucun lag. Donc vraiment c'est super là à ce niveau-là. Donc 1 Go de mémoire RAM, 16 Go de stockage, ça fonctionne bien. Là vous avez vu 15% se met en mode économie. Donc pour l'arrêter, je suis obligé de faire ça. Et là on a accès par exemple si on veut regarder YouTube. Donc là elle a un mode rognage d'écran, donc un mode carré. Donc il suffit de rester appuyé ici et là on est en plein écran. Mais quand on est en plein écran, malheureusement, on n'a pas accès. Ça reste des applications qui sont pas faites pour les montres. Donc mais ils ont prévu le coup en mettant un mode carré, comme ça on a accès vraiment à tout. Donc là-dessus c'est bien vu. Moi j'ai aimé qu'on pouvait installer toutes les applications qu'on voulait. Malheureusement l'assistant Google n'est pas activé. Ça me déçoit un petit peu parce que c'était le but. Donc dire à ma montre allume mes lampes. Voilà, donc ce qui est bien c'est qu'on peut recevoir toutes les notifications. Moi elle me servira principalement à recevoir mes notifications pour Mi Home, donc pour ma domotique. Donc ça, comme ça, parce qu'avec le smartphone, c'est pas vraiment évident. On reçoit tellement aujourd'hui de notifications que je zappe un peu les notifications Mi Home. Avec la montre, comme j'ai programmé pour qu'elle reçoive que les applications Mi Home, bien sûr, pour mon application d'Agodor One, je reçois aussi quelques notifications. Mais ça s'arrête là. Donc c'est pour la domotique, ça dépend l'usage, hein. La montre, on peut en faire vraiment ce qu'on veut. Chacun aura son usage. Elle est simple. Donc elle est simple, style sportif, hein, on s'entend bien. On a des accès directs. Donc des raccourcis pour accéder. Donc si on a un usage sportif ou un usage normal. Donc vraiment elle s'adapte à toutes les personnes. Donc le cadran aussi est interchangeable à volonté. Donc on met ce qu'on veut, du plus simple au plus voyant. Donc ça tout le monde trouvera vraiment donc le cadran qu'il lui faut. Donc ça reste une belle montre avec un bel affichage. La batterie reste vraiment faible. Donc on peut tenir une journée avec. Mais si on est un gros utilisateur, on va pas vraiment pouvoir s'en servir une journée. Si on reçoit vraiment trop de notifications, etc. C'est pour ça qu'il faut limiter. Il faut limiter aussi l'éclairage. Donc si on est en full comme moi, luminosité, il faut éviter tout ça pour éviter que la batterie se vide trop vite. On peut tenir 8 à 10 heures l'autonomie de la batterie. Elle se recharge assez rapidement, donc en 1 heure, 1h30, on arrive déjà à 100%, tout dépend le pourcentage bien sûr quand on l'a branché. Malheureusement, j'aime pas trop son chargeur, c'est un chargeur aimanté. Quand on la recharge, vaut mieux la laisser déposer et ne pas y toucher. Sinon, c'est vite fait de se déconnecter. Et le câble qui nous donne est vraiment un peu court, donc c'est 1 mètre de câble, mais c'est pas beaucoup. Donc c'est vraiment très court. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur cette montre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Donc moi les objets que j'achète, je les achète pour moi, je ne les reçois pas. Donc quand je les achète, je les garde. Donc ceux qui me suivent, ils savent très bien que je possède d'autres montres. Donc je possède ici la The Blaze. Donc je possède la Lenovo Watch 9 et l'une des premières montres connectées que j'ai, qui fonctionne toujours parfaitement, la Oukitel
Donc la Oukitel A28, la Lenovo Watch 9 et la The Blaze Vibe 3. Donc 3 montres connectées qui ont leur style, qui ont chacun leur style. La montre Lenovo, je comprends pas pourquoi elle est très critiquée. Bon, je comprends un peu parce que l'application Lenovo la met sur le Play Store. Après, peut-être ils ont un conflit avec le Play Store et ils doivent retirer l'application et la refaire, etc. Oukitel, bon, moi j'ai aucun souci avec ces montres, ils fonctionnent parfaitement. Bien sûr, j'ai dû changer les piles. Là, la batterie, c'est comme la montre ici, elle tient une journée. Une journée. Sinon, dans l'ensemble, les montres connectées, chacun trouvera son usage, son utilité. J'ai le Mi Band 2, donc celui-là, il me quitte jamais. Le Mi Band 2, ça c'est le bon compromis entre toutes les montres. C'est une montre simple. Comme d'habitude, merci aux anciens d'être fidèles et aux nouveaux d'avoir regardé, de vous abonner, consultez de temps en temps mes posts sur YouTube et bien sûr tous les objets que je vous présente sont en promo sur mon blog en lien dans la description. Téléchargez également mon application pour discuter entre vous de domotique ou si vous avez besoin d'un petit coup de main. Donc n'hésitez pas, il y a tout ce qu'il faut sur l'application pour me contacter ou sur mon blog. Donc, ou sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me contacter, à poser des questions. Si vous avez besoin d'un renseignement sur tel ou tel objet, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Mon blog et ma chaîne YouTube ont été créés pour ça. Donc, soutenez aussi mes futurs projets sur Tipeee. Je vous dis à dimanche prochain. C'était Dingo Dorwan.